camper. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télémato Kembe, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison, oh, oh yeah. Tous ceux qui travaillent à la culture travaillent aussi contre la guerre. C'est par cet adage que nous ouvrons cette émission Face Culture, cette émission qui vous informe sur tout ce qui a trait à la culture, à l'art et au patrimoine. Mesdames et messieurs, bonjour et bon week-end chez vous à la maison. Nous sommes samedi 24 septembre, donc... il y a de ceux-là qui seront ce soir dans le bruit, il y a de ceux-là aussi qui ont passé la nuit dans le bruit, mais nous sommes là pour le compte de l'émission Face Culture. Nous vous le présentons avec beaucoup d'amour et la passion aussi. Donc, mesdames et messieurs, je m'en veux déjà vous informer sur le menu de cette émission, de l'émission de ce matin. Vous aurez effectivement votre rubrique Agenda culturel, cette rubrique qui vous informe sur les activités culturelles qui aura lieu la semaine, le mois, pourquoi pas au début de l'année prochaine. Donc nous allons déjà vous donner les annonces sur ça et le date où vont se dérouler les activités culturelles, voilà. Et après cela, nous aurons à vous proposer un spectacle de Marquante qui s'est joué la semaine dernière, le spectacle de Marquante qui est joué par Marquante, par Esconde. Donc nous allons vous proposer ces éléments tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, si Idriss Denioade et de même avis que moi, nous allons directement aller du côté de la régie, prendre la rubrique agenda culturel et nous allons nous retrouver après pour continuer cette émission. C'est parti et on se retrouve tout juste après. Le festival culturel pour les développements va se tenir très prochainement. La date a été repoussée suite à l'organisation pour bien préparer cette activité. Les organisateurs de ces festivals ont opté pour le report. Donc, ça va se passer comme ça au mois de novembre. Le festival va se passer du 14 au 20 novembre 2022 à l'Académie de Beaux-Arts. Voilà, ça c'est via une correspondance que nous a envoyée Café Musique Smile qui est coordonné comme ça par Tyson Meya. Voilà. Merci beaucoup Idriss Denioade pour cette rubrique que tu viens de nous proposer. Voilà. Grand merci à toi et grand merci à tous ceux-là qui sont devant leurs petits écrans pour suivre cette émission Face Culture. Je m'en vais dire bon week-end à mon ami. Il s'appelle comme ça Chériba Mabia. Depuis quelque part, tu nous suis. Merci de signer votre présence. Pourquoi pas dire bonjour et bon week-end à Arnaud Bofouki, le patron de la fondation Arnaud Bofouki, et pourquoi pas aussi souhaiter bon week-end au président Angelo Lokondo, le président du parti UCL. Voilà.
Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous courons derrière le temps, comme je l'ai dit au début de cette tranche d'animation matinale. Et voilà, mes excuses. Donc, je suis habituée à la tranche matinale, mais aujourd'hui, nous sommes là pour le compte de l'émission Face Culture. Comme je l'ai dit au début de cette émission, que cette émission sera vraiment coordonnée, sera vraiment couronnée par un spectacle de Marquante qui a été organisé par la compagnie Théâtre de Marquante qui est coordonné comme ça par S. Condé. Comment s'appelle ce spectacle? Ce spectacle il s'appelle Kwadidila Kwamunkulakaja. Voilà, c'est très compliqué, donc c'est en Chiluba. Je reprends, seuls les Louba vont comprendre. Kwadidila Kwamunkulakaja. Ouh là là, c'est très 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 compliqué vraiment pour lire les Chiluba, c'est vraiment compliqué, mesdames et messieurs. Ça veut dire tout simplement, ce spectacle veut dire tout simplement, c'est un spectacle qui retrace, je m'en vais déjà vous faire un petit, comme on dit, un synopsis, hein, le synopsis. Ce spectacle retrace la généalogie de l'existence de nos arrière-parents pour que les nouvelles générations puissent s'en approprier. Dit-on qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et tout ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont vécu hier et aujourd'hui, nous les vivons. Donc, ce spectacle, c'est pour recadrer, c'est pour retracer la généalogie de l'existence de nos arrière-parents pour que nous aussi, nous puissions emboîter les pas et nous puissions s'en approprier. Voilà. Je m'en vais déjà du côté de la régie. Donc, détendez-vous parce que c'est vraiment un spectacle. Ça va nous prendre quelques minutes. Donc, nous allons revenir ici pour continuer cette émission Face Culture. Idriss Denewade, si tu es prêt, balance-nous ce spectacle et on se retrouve tout juste après. Ah, la voilà. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, mes enfants. Vous êtes déjà arrivés? Oui, grand-mère. Bien. Il fait beau ce soir. Le climat est doux, un peu froid. Alors, il nous faut du feu. Je reviens. Prenez place. Merci, merci, grand-mère.
coutume se retrouver autour du feu entre grands et petits. Moi, je l'ai hérité auprès de ma mère de son père de sa grand-mère de ses arrière-parents. Ce moment est précieux pour tout mon Andais. La sagesse se transmet avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'attention et beaucoup de passion. Grand-mère, hier de notre visite, la sérénité que j'avais ressentie à contempler le panorama somptueux au sommet de la montagne m'avait rempli d'une joie indéfinie. Tout d'un coup, je me suis senti libéré et plus léger. C'est une montagne sacrée de pèlerinage. Ah bon? Oui, où chacun de nous est censé de se purifier et d'entrer en contact avec les esprits de nos ancêtres. La visite se fait 3 fois l'an et c'est obligatoire pour tout mon Andais. Grand-mère, d'où viennent les Monandais? Et qui sont-ils? Les Ngwambais sont de Bantous de l'Afrique centrale, repartis en plusieurs tribus pour l'essentiel de leur population. Nos ancêtres étaient des cultivateurs avant de devenir de bergers. La rivière avait séché. La guerre ethnique avait occupé notre territoire. Nos arrière-parents avaient pris fuite. Les uns au sud, les autres au nord et centre d'Embelengeze. Aujourd'hui, la République du Togo en Afrique de l'Ouest, mais aussi à l'est de Imumbe et la République démocratique du Combia. Et minoritairement au sud-est de l'Afrique. C'est nous, les Monandais du Gambon. Alors, grand-mère, selon les mythes fondateurs, tous sommes des descendants d'un Ngwambais, ancêtres de la plupart des populations dispersées. Monzon Ier Dombé était le chef de la tribu Mbé et le roi d'un Ngwambais, peuple du Gambon, de la République du Togo, mais aussi de la République démocratique du Combia. Monzon est le titre donné au chef, le plus souvent à un patriarche. Grand-mère, comment vivait-il? Les Ngwambais avaient un système politique bicéphale. Bicéphale? Oui, bicéphale. Le premier, l'Ingentien, maître de la terre, qui s'occupait des relations avec l'extérieur et du commerce. Et le deuxième, l'Ngembe, maître de la population d'une société qui préserve son étanchéité. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Nos ancêtres, pendant leur fuite, marchèrent de jour après jour, de semaine après semaine, de mois après mois, et des milliers d'années dans le désert. Dans le désert? Oui. Tout a commencé dans l'île Nahande. Arrivé dans cette île, l'un de nos ancêtres criant. C'est ici, le père de Monzon déclara que les enfants formeront une grande famille monandais. Qui est-ce? Les Monandais est un peuple très respectueux, très hospitalier, qui ne se bat pas, qui vit dans la fraternité, sans haine ni la méchanceté envers les autres. À leur arrivée, quand la nuit tombe, ils se retrouvaient tous assis autour du feu, à côté du patriarche Monzon pour l'école de la sagesse. Moment de transmission de la connaissance pour garder notre identité et sauvegarder notre culture de génération en génération. Grand-mère, nous pouvons vite connaître cela et la transmettre. On ne peut pas labourer, arroser, s'aimer, récolter et manger le même jour. On tarde à grandir, mais on ne tarde pas à mourir. Grand-mère, de quoi s'agissait-il? Et quelle sagesse transmettait-il aux jeunes? Les bonnes manières. Les bonnes manières? Les règles de la vie. Le savoir-vivre. Pendant ces temps, chaque jeune qui participait à ce palabre se donnait le défi de devenir le gardien de l'histoire. Chasseur,
pêcheurs, griots, sages femmes. Ils apprenaient les signes de la nature qui sont liés à leur domaine. Alors, grand-mère, comment définissez-vous cette sagesse? La sagesse est une richesse. Dans cet univers, au milieu de grands, le petit parle moins et écoute beaucoup. Devant un vieux, tu dois coudre ta bouche avec un fil dur et bien perforer tes deux oreilles. Avant de régner ta mère, pense bien à ce dessin devenu flasque à cause de toi. Un diamant sans forme reste une meilleure pierre qu'un caillou bien poli. Une heure de conversation avec un sage vaut un mois de lecture d'un ouvrage. Les vêtements ont de la valeur quand ils sont neufs. Par contre, l'amitié a de la valeur quand elle est vieille. Une génération plante les arbres et une autre jouit de l'ombrage. Deux imbéciles qui marchent iront toujours loin qu'un intellectuel assis. Si ce que tu as dit n'est plus beau que le silence, alors tais-toi. Car le moment que te donne les hasards vaut mieux que le moment que tu aurais choisi. Mieux vaut rater ta chance que de ne pas l'avoir tentée. C'est en se perdant qu'on découvre de nouveaux chemins. Entre de vrais amis, même un verre d'eau bu ensemble a un bon goût. Là où tu t'assois dans ta vieillesse, montre là où tu t'asseyais dans ta jeunesse. L'argent en l'utilisant s'épuise, mais la connaissance augmente lorsqu'on l'utilise. Si un homme jure de te faire du mal pendant ton sommeil, tu peux dormir sans crainte. Mais si c'est une femme, reste éveillé. Mes enfants, vous vous somnolez? Non, grand-mère. La fatigue. Ah, toi. C'en est fini pour aujourd'hui, hein? Déjà? Oh, déjà. Eh bien, puisque vous êtes fatigués. Mes enfants sont fatigués, hein? Merci beaucoup, grand-mère. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, mes enfants. Au revoir, grand-mère. Les enfants sont fatigués. Oh! À peine. Ah! Toi, Sekou. Quoi? Tu ne faisais que somnoler. Et puis tu bavais. Arrête. Toi aussi, non? Quelle honte. Quelle honte, quelle honte. Toi aussi, non? En tout cas, c'est bien la sagesse. Ah oui, hein? Ici chez moi, je vois, c'est que tout va bien. En entendant, je vais balayer ma cour. Grand-mère! 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 Bonjour mon garçon. Bonjour grand-mère. Quel bon vent t'amène ici chez moi à cette heure? Grand-mère, ça ne va pas chez moi. Ma famille essaie de ma copine. Quel est le problème? Grand-mère, j'en ai marre. Ma future belle famille exagère. En quoi? Elle m'impose trop de conditions pour me donner la main de leur fille en mariage. Hier, j'ai discuté longuement avec ma copine Tontassé. Et ma famille veut que je puisse... Si quelqu'un fait semblant de mourir, il faut aussi faire semblant de l'enterrer. Celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. Si tu veux épouser une étrangère,
il ne faut pas parler de l'exigence ou de l'exagération. Si tu ne sais pas où tu viens, retourne d'où tu viens. Qu'est-ce que ça veut dire, grand-mère? La sagesse est comme un baobab. Hein? Personne ne peut l'embrasser seul. La patience dans un moment de colère t'épargnera 100 jours de malheur. Mais grand-mère, je ne suis pas fâché. Toute chose est tout d'abord difficile avant d'être facile. Celui qui réfléchit beaucoup avant chaque pas restera toujours debout sur une jambe. Mais grand-mère, vous savez que... Oh, j'ai bien compris ton inquiétude. Ah bon? Tu ne veux pas perdre ta copine, plutôt les désaccords de deux familles qui se présentent comme un couteau. Oui, c'est ça, je veux que... Oh, mon cher ami, fâche-toi. Hein? Je viendrai moi-même voir vos parents. Un jeune qui a beaucoup voyagé est plus âgé qu'un vieux qui est toujours cloué au village. Si vous êtes rempli d'orgueil, eh ben, vous n'aurez pas de place pour la sagesse. Mais grand-mère, vous savez que... Encore une fois, écoute-moi bien. Un jeune qui respecte la sagesse de grand ouvre sa propre voie vers la grandeur. Seule une personne sage peut résoudre un problème difficile. Ah bon? Les manques de connaissances est plus sombre que la nuit. Grand-mère, vous êtes sûr que tout va bien se passer? Qui commet la faute porte seul son péché. Qui commet la faute porte seul son péché. Grand-mère, merci beaucoup pour la sagesse. Tu veux te marier. Calme-toi, madame, calme-toi. Dites-moi, ton enfant a quoi? Aïe, aïe, grand-mère, mon enfant est souffrant. Il a la diarrhée, tout son corps est chaud. Il est vraiment très, très souffrant. S'il vous plaît, grand-mère, aidez-moi, aïe, aïe. Bon, attendez. Ne t'inquiète pas, attends. Tenez. Reviens. Je ne t'ai pas expliqué comment tu vas l'utiliser. Écoute-moi. Dès ton arrivée, tu prépares très bien ce remède. Tu lui donnes à boire et puis tu le laves. C'est très efficace. Ça va aller. Aïe, merci beaucoup, grand-mère. Merci, d'accord, merci. Aïe, aïe. Mon enfant. Aïe, 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 mon enfant. Traverse la forêt, la savane, la brousse, puis les deux montagnes sacrées. Traverse encore les lacs. Et après le lac, il y a un village. Et dans ce village, il y a une case à côté des deux baobabs. Et dans cette case, il y a une vieille qui s'appelle
Toi. Hé, regarde-le. Il est sale. Il sent mauvais. Il est malade. Oh, garçon, Va-t'en. Hé, lève-toi. Quitte vite notre terre. ta place n'est pas ici. Hé, garçon, Hé, lève-toi. Dépêche-toi. Arrêtez. Grand-mère. Oh, mais c'est un enfant. Oh, grand-mère. Il ne faut pas les traumatiser. Allez, oust, allez-vous-en. Ah, grand-mère. Petit, tu as de la chance, hein? Tu as de la chance. Allez-y, Mon vous cher, n'êtes pas gentil, on y va. hein. Allons-y. Oh, ils sont méchants, hein, mon garçon. Oh, mon garçon, c'est fini. Ils sont pas gentils, hein. Allez-vous-en, vous n'avez rien à grand-mère. faire, hein. Oh, Grand-mère, désolé, mon garçon, hein. Petit garçon, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Monimambo. J'ai peur, je vais rentrer chez moi. C'est Koubembi là qui m'a dit de venir ici. Koubembi là? Oui. Et qui est-ce Koubembi là? C'est un oiseau. Il me disait que vous pourrez me guérir. Oh, ne t'inquiète pas, mon garçon. Lève-toi, viens avec moi. Lève-toi. Ne t'inquiète pas. Il te faut un bon bain, une bonne nourriture, un bon repos, un bon travail. Hein? Ça va aller, hein? Ok. Allons-y. Merci beaucoup. C'est fini. Ne pleure pas. Elle est où cette Kourpoko? Koupoko. Elle est où? La sorcière. Koupoko. Elle est où? Koupoko. Kourpoko! Il faut que ce garçon quitte vite notre village. Hein? Sinon, il va nous attirer les malheurs, car il est puni par le Dieu. Depuis que ce garçon est ici, la terre ne fait que trembler. Et le ciel n'arrête pas de crier. Ah oui, hein? Depuis que ce garçon est ici, l'air est devenu triste et nos enfants ne font que pleurer toute la nuit. Hé, Koupoko, Koupoko. il faut se débarrasser vite de ce garçon. Il est notre malheur. Koupoko, Tu dois faire immédiatement notre volonté et pas de nous prouver que tu es la plus gentille de toutes les femmes. Voilà. C'est quoi ça? Koupoko, nous irons t'accuser chez les chefs. Diablesse que tu es. Tu vas quitter notre village ainsi que ton démon. Koupoko. Allons-y. Mon cher, Allons l'accuser. allons voir le chef. Je pense qu'elle nous a entendus. Hein? Oui. Attends, Kourpoko. Mais c'est quoi ça? C'est une sorcière. Tout le monde parle d'elle. On y va. On va voir les chefs. C'est les chefs. Mon garçon. Mon garçon. Mon garçon. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, mon garçon. Présentement, je ne saurais plus assurer ta sécurité devant cette masse qui ne veut plus de ta présence ici dans leur territoire. Aïe, mon Dieu. Dès le coucher du soleil, je t'accompagnerai à la frontière. Sinon, tu risqueras ta peau devant les habitants de ce village. Grand-mère, merci. Tu es une bonne personne que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie. Mon fils. Grâce à toi, je peux encore vivre longtemps sur la terre des hommes. Je vous en remercie. Toutefois, je vous présente mes excuses. Car ma présence ici vous a
malédiction. T'inquiète mon garçon. On apprend toujours beaucoup plus par une défaite qu'une victoire. Qui suit les traces de son père apprend à marcher comme lui. Merci beaucoup, grand-mère. Merci beaucoup mon garçon. Allons-y, je peur. Suis-moi mon garçon. Je peur. Les habitants de ce village sont méchants. Viens, sortez! Où êtes-vous? Viens, sorcière! Sortez! Sortez d'ici! Viens, sorcière! C'est à cause de vous que le village est frappé de... C'est à cause de vous que le village est frappé de sécheresse! Voilà! C'est à cause de vous que le village est frappé de maladies! Mais maintenant, rien ne va! Ah. Mais qu'est-ce qui se passe mes enfants? Vous parlez trop. Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Et lequel? Quoi? On n'a pas besoin de vous écouter! C'est à cause de vous que nos enfants, nos jeunes vieux sont malades et d'autres enterrés même. Tout ça, c'est à cause de vous! Dorénavant, vous n'êtes plus la nôtre! Allez, quittez notre village! Quittez! Allez, Allez, oust! Mes enfants, Quoi? je ne comprends absolument rien de vos chantages. Quoi? Chantage? Oui. C'est quoi? Hein? Au contraire, j'essaie seulement de vous venir en aide. Quelle aide? Quelle aide? Aimez-moi. Quelle aide? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, mes Quelle aide? enfants. Hein? Maligne que tu es! Hein? Cet enfant puni par les dieux! Vous l'avez laissé entrer chez vous! Vous l'avez laissé dormir dans votre cage! Vous l'avez laissé manger votre nourriture! Peut-être vous aussi, vous êtes contaminé de sa maladie! Vous voilà maintenant l'origine du mauvais sort! Vieille sorcière! Ce n'est pas moi en tout cas! Vieille sorcière! Mes enfants. Hey, c'est vous! Hein? Tu dois quitter le village! Regardez-là! C'est vous, l'auteur de... C'est vous qui avez introduit le malin dans notre village! Regardez-là! Regardez comme elle est! Vieille sorcière! C'est quoi? Allez! Vieille sorcière! Mon cher! Oh non, mes enfants! Oui! Comment pouvez-vous comprendre? Tout d'un coup, tout vient de basculer! Les champs de pondous ont séché! C'est quoi ça? De champs de maïs sont pourris! Et voilà maintenant, tout le monde est frappé de l'épidémie du petit garçon que vous venez de soigner! C'est vous, l'auteur de cette malédiction! Alors vous n'avez qu'à quitter le village! Mon cher, comment pouvez-vous comprendre? Comment pouvez-vous accepter d'accueillir une personne dont vous ne connaissez pas son état d'âme? Oh, mes enfants, non, ce n'est pas moi! C'est vous! C'est vous! Alors, cet enfant est un porte-malheur! Vous devez quitter notre village. Diablesse! Allez quitter! Traîtresse! Va-t'en! Vieille sorcière! Qu'est-ce que tu attends?
malheur. Hey, quelle misère. Allez, ça ne va pas. Ah, Kouka, Ah, Sekou. comment vas-tu? Ah, Koussi Koussa et toi? Ah, mon cher, ça ne va pas. Ça ne va pas? Oui, oui. Oh, mon cher, Quoi? qu'est-ce qui se passe encore? Tu fais semblant ou quoi? Hein? Quoi? Tu ne vois pas que rien ne marche? Ah. Hein? Rien ne marche ici. Ah, oui, hein, nous sommes vraiment... Les champs sont brûlés, Hein? les gens tombent malades, Hein? il y a des morts par-ci et par-là. Hein? Maintenant, qu'allons-nous faire? Est-ce bon de vivre ce calvaire, hein? Non, Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mais... Et... Ah, mon cher, quoi? et les féticheurs qui sont les gens de l'autre côté? Qui? Les féticheurs? Oui, les féticheurs, on peut l'inviter ici. Tu ne sais pas? Quoi? Lui-même est gravement malade. Malade? Ah oui, hein? Le féticheur Oui. malade? Oh, Et incapable de soigner son propre corps. oh, c'est sérieux ça? Oui, oui. C'est pas bonne nouvelle, hein? Ah, Qui peut maintenant nous sauver de cette passe difficile? apparemment, Hein? le chef a envoyé quelqu'un à la recherche de la vieille Koupoko. Grand-mère Koupoko? Oui, oui. Hein? Oui. Mais c'est elle qui soignait les gens dans notre village. Hein? Tu ne sais pas? Mais est-ce qu'elle va revenir? Ah, Kouka, Hein? pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Tu sais, depuis qu'on l'a chassée, la situation continue à s'aggraver. Vraiment? Kouka, Oui. dis-moi, qu'allons-nous faire? Ah! Qu'allons-nous faire, hein? Mais oui. Tu joues au diable ou quoi? Oh, comment? N'est-ce pas toi et ta famille qui avaient un toquet? Arrête avec des accusations gratuites. Ah! Mais oui, ma famille et moi sommes pour rien. Vous avez un toast laisse-moi, ici. laisse-moi. Oh! C'est à cause de vous Ah. que la grand-mère est partie. Hey, Hein? hey. C'est à cause de vous, non? Il faut pas accuser ma famille. Oh, Hein. c'est à cause de vous. Oh! Mais, Sekou. Sekou. Mon cher. Ah, quoi? Tu Hein, sais quoi? qu'on peut toutefois trouver... Et alors? Toi, tu accuses ma famille. Et c'est normal? Sekou, Quoi? écoute. Il y a des bruits. Ah oui, hein? Il y a des bruits. Il y a des bruits qui proviennent de la place du Carrefour. Peut-être ils ont trouvé une autre solution. Bon, on ne sait pas si l'envoyé du roi est de retour. Ah, allons vérifier. Allons voir. Chef. Ah. Depuis qu'on avait envoyé quelqu'un à la recherche de grand-mère Koupoko, il n'est toujours
toujours pas de retour. Ah! Moi-même, je pars à sa recherche. Iba kende shibwe. Chef, ça fait 3 mois passés que le chef ne parle plus. Et ces 5 derniers jours, il ne mange pas. Il fait des fortes fièvres. Il tousse. Il ne peut pas marcher lui seul. S'il vous plaît, grand-mère, aidez-nous. Sinon, le monde ne parlera plus de votre chef et de votre village. Oh, il est vraiment souffrant. Ah bon? Pourquoi vous avez mis du temps à m'appeler? Oh. Désolé, grand-mère. Attendez. Waka. Waka. Grand-mère. Tiens. Fais-lui boire. D'accord. Chef, ouvrez la bouche. Vivez. Chef. Merci, grand-mère. Merci. Je peux me relever maintenant. Merci. Oh! Dieu merci! Dieu merci! Oh! Le chef s'est rétabli. Ça va maintenant. Ah! Ah! Non mais, ce que vous venez de faire nous va droit au cœur. Nous nous en réjouissons tellement. Merci beaucoup. Merci, grand-mère. Je peux me lever sur mes 2 pieds maintenant. Pas de problème, mon roi. Maintenant, comme vous avez repris la force, eh bien, moi je prends congé de vous. Je pars dans les villages voisins où se trouve actuellement ma demeure. Oh, grand-mère, restez dans votre village. Restez avec nous. Vous savez, grand-mère,
Depuis que vous êtes parti, l'école de la sagesse a fermé ses portes. Nous n'avons plus quelqu'un qui peut nous transmettre la sagesse, soigner les gens et offrir l'hospitalité comme vous le faisiez. Ce sont ceux qui ont peu de larmes qui pleurent vite le dauphin. Ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut élever un chien. Que cela veut dire? Seul un idiot peut mesurer la profondeur de l'eau avec ses 2 pieds. Chef, je ne saurais plus rester. Pourquoi? Chef, vous m'avez traité de tout sauf rien. Vous avez brûlé ma maison. Revenez. Chef, ça jamais. Kupoko. Mon chef. Kupoko. Mon chef. Moi-même, le chef en personne, je te demande de rester dans ton village. Tu sais bien, quand le chef part, personne ne peut contester. Donc, tu n'as qu'à obéir et de rester dans ton village. Chef, je sais, mais ma maison. Ici, je n'ai plus une case. Les jeunes avaient tout brûlé, cassé mes affaires. Comment revenir ici et y rester? J'étais humilié, insulté, pourchassé comme une bestiole. Mais Kupoko... Chef, la blessure causée par des mots est pire que celle d'un fouet. Cette dernière peut se soigner, mais pas la première. Qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir des crachats sur son propre visage. Kupoko... Mon chef. Kupoko... Mon chef. Lorsque tu offres un pan à ta belle-mère, ne lui dis pas que c'est pour couvrir ses fesses. Oh. La vie est parsemée de difficultés que chacun doit apprendre à surmonter. Chef, Kupoko, celui qui est vêtu avec le bien d'autrui est en réalité nu. La méchanceté, l'égoïsme et la haine n'est pas de nôtre. n'est pas de nôtre. Ce que vous ignorez vaut parfois mieux que ce que vous savez, chef. Kupoko, Mon chef. Kupoko, Mon chef. un vrai ami connaît la chanson qu'il y a dans ton cœur. Même si un jour tu perds les paroles, il peut la chanter. Mais chef. Kupoko, Mon chef. t'inquiète. Je vais ordonner aux jeunes de te construire une grande case. Le temps que les travaux prennent fin, ah ben, tu es la bienvenue dans le palais royal. Chef, vous êtes sérieux? Kupoko, ma parole est sacrée. Chef, l'amour ne se chante pas, il se vit. L'hospitalité est un trésor. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Bien dit. Voilà la fille digne de mon ande. Chef, Kupoko. pour qu'un enfant naisse, il faut 2 personnes. Mais pour qu'il grandisse, il faut tout un village. Kupoko. Mon chef, Le malheur est l'école de la sagesse. Les liens de parenté se créent la nuit, dans l'intimité. Mais les liens de l'amitié se tissent les jours. chef, Kupoko. la politesse est la plus grande beauté pour une femme. Mon chef, je vous promets d'y revenir. Non mais, je suis à votre service pour le transport de tous vos biens. Merci beaucoup, Waka. Merci, mon chef. Kupoko. Chef, je pars dans le village voisin. Il y a un malade qui m'attend là-bas. Je pars le soigner. Merci beaucoup, mon chef. Va sous la protection
du Monzo premier. Et ma bénédiction t'accompagne. Merci beaucoup, mon roi. Hé, Koupoko, Mon chef, n'oublie pas de revenir le plus vite possible dans ton village. promis, mon chef. Au revoir, grand-mère. Au revoir, Waka. Mon garçon, Chef, aide-moi d'entrer dans le palais royal. J'aimerais bien me reposer. d'accord, chef. Ani chamaka ndaba mutu tabikole. Lusa, Lusa, Lusa wani, Lusa, Lusa wetu, Lusa, Lusa, Habitants du village, retrouvons-nous ce soir au Palais Royal pour accueillir et célébrer le retour de la vieille Koupoko. Venez nombreux et fêtez le rétablissement du roi Monzo. Venez nombreux car ça sera une grande fête. Le lien de parenté s'étisse la nuit et le lien de l'amitié s'étisse la journée. Fidèles téléspectateurs, vous venez là de suivre le spectacle Kwadikila Kwa Mukula Kaja, joué par les artistes de la compagnie théâtre de Marquante. Je vous informe aussi que ce même spectacle sera joué ce soir, c'est samedi 24 septembre 2022 à partir des 18h30 au centre culturel Baya Art. Baya Art, c'est dans la commune de Ndjili, au quartier 7, référence entrée quartier 1, on alla vers Comaf. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Si vous nous avez reçus chez vous à la maison, dites merci à Idriss Denioade qui était derrière la baie vitrée pour réaliser cette émission, et Josué Kinorbouidi derrière la caméra pour assurer la prise de vue. Donc je ne peux pas quitter ce plateau sans pourtant dire merci au DG Junior Dinonga pour la confiance qu'il ne cesse de nous renouveler chaque jour. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous qui étaient vraiment nombreux, à ceux qui m'ont demandé comment faire pour avoir le lien de cette émission. Je vous informe, soyez patients, que quand notre technicien Pascal Calonge sera ici le lundi, il va mettre cette émission en ligne et puis nous allons partager le lien. Nous allons le publier comme vous l'avez demandé. Voilà. Je vous dis déjà bonne continuité du week-end, parce que c'est le week-end, c'est samedi. Au revoir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro pour les comptes de l'émission Face Culture. Au revoir. Hey man, yo kakampe. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télématokeme, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes
sans raison.